Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Musique, trophées, cérémonies, prestations, polémiques. On va évidemment vous parler des victoires de la musique. Depuis 1985, chaque année, les victoires de la musique récompensent des artistes. Un peu comme les Grammys aux États-Unis ou les Césars pour le cinéma. Dès le départ, la cérémonie est pensée comme une grande institution culturelle. Créée par Claude Fléouter, journaliste et producteur, avec le producteur Denis Limon, la coordinatrice générale Pascal Tardy et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, cette cérémonie distingue ainsi la crème de la chanson française. Meilleur artiste, révélation, album de l'année, chanson de l'année, spectacle, concert, tournée. Tous les élus repartent avec un beau trophée en forme de V. V pour victoire, bien sûr. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cérémonie n'échappe jamais aux polémiques. Des polémiques qui font presque partie de l'ADN des victoires de la musique. D'abord, la cérémonie est accusée d'élitisme et d'entre-soi, ou jugée déconnectée des attentes du public. Chaque année, l'absence de certaines stars suscite des controverses, notamment dans le domaine de la musique urbaine. C'est d'ailleurs en contestation de ces oublis récurrents qu'ont été créées les Flammes en 2023, avec un focus sur les stars du rap et du R&B. Enfin, malgré son prestige, de nombreux artistes refusent d'y aller ou ne veulent plus y mettre les pieds, critiquant ouvertement cette institution. Oui, mais voilà, les victoires de la musique comptent parmi les cérémonies les plus reconnues dans l'Hexagone. C'est d'ailleurs précisément ce paradoxe qui alimente les débats. Alors évidemment, l'événement reste important. Mais au fait, qui vote aux victoires? Figurez-vous que les règles ne sont pas si obscures qu'on pourrait l'imaginer. Tout est d'ailleurs très bien expliqué sur le site des Victoires de la musique, qui travaille en lien avec France Télévisions, le ministère de la Culture et les organisations professionnelles de la musique. Les cérémonies des Victoires de la musique sont des cérémonies professionnelles. Chaque année, les académies de votants sont remises à jour puis validées par le conseil d'administration des Victoires de la musique, peut-on lire. Les votants des différents collèges sont communiqués dans le quota imparti par les sociétés civiles ou syndicats concernés, membres de l'association. En fait, un collège de professionnels d'environ 800 personnes représente le cœur du vote et décide de l'essentiel du palmarès. Ils sont issus de toute la filière musicale dans son ensemble. Artistes, interprètes, auteurs, compositeurs, producteurs, labels, directeurs artistiques, programmateurs radio, diffuseurs, managers, journalistes. Ce groupe établit d'abord les nominations, puis vote pour désigner les lauréats. Un premier tour de vote est organisé environ 2 mois avant l'événement, précise Le Figaro. Pour cette 41e édition, il s'est déroulé entre le 24 novembre et le 1er décembre 2025. Au cours de cette phase, les 882 membres de l'Académie choisissent les artistes qui seront nommés, donc les 23 qui ont été annoncés le 12 janvier. Une deuxième phase de vote est ensuite organisée. Elle concerne un jury plus restreint de 32 personnes. La liste nominative est toutefois confidentielle, mais elle est constituée de façon qu'elle représente tous les styles musicaux. Quid des grands gagnants? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas choisis entre l'annonce des nommés et le jour de la cérémonie, détaillent nos confrères, citant l'organisation. Les 9 vainqueurs sont connus depuis le 4 décembre et sont gardés secrets par Maître Biche, huissier de justice. Petite précision, lorsqu'un membre de l'Académie ou du jury effectue sa sélection, il doit les classer dans un ordre de préférence. Selon l'organisation, les votes obéissent à des critères précis, à savoir le succès commercial de l'artiste sur l'année, ses qualités musicales, ses prestations scéniques. À la fin du scrutin, les artistes ayant récolté le plus de points deviennent les grands lauréats des différentes victoires auxquelles ils peuvent prétendre. Le public, de son côté, vote en ligne sur le site de France Télévisions ou via des médias partenaires pour une récompense populaire, la victoire de la chanson originale. Il s'agit donc, pour les spectateurs, d'un 3e tour pour départager les 5 chansons nommées dans cette catégorie. Ce 3e tour est organisé pendant 1 mois, avant la cérémonie. Bref, aux victoires, on ne vote pas tous, mais on a quand même notre mot à dire pour élire la chanson de l'année. J'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.